Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous examinerons ce qu'en sont les fichiers YAML. Tous les playbooks Ansible sont écrits en YAML. Les playbooks Ansible sont des fichiers texte ou des fichiers de configuration qui sont écrits dans un format particulier appelé YAML. Si vous avez travaillé avec d'autres formats de structure de données comme XML ou JSON, vous devriez pouvoir les récupérer facilement. Si vous n'avez travaillé sur aucun de ces éléments, vous devriez pouvoir vous familiariser avec facilement. Un fichier YAML est utilisé pour représenter des données, dans ce cas, les données de configuration. Voici une comparaison rapide d'un échantillon de données dans 3 formats différents. Celui de gauche est XML, où nous affichons une liste de serveurs et leurs informations. Les mêmes données sont représentées au format JSON, au milieu, et enfin au format YAML à droite. Prenons une minute pour comparer les 3 formats. Examinons de près YAML. Si vous prenez les données sous leur forme la plus simple, comme la paire clé-valeur, voici comment vous la définiriez dans YAML. Clé et valeur séparées par 2 points. Les clés sont les fruits, les légumes, le liquide et la viande. Les valeurs sont la pomme, la carotte, l'eau et le poulet. Rappelez-vous, vous devez avoir un espace suivi de 2 points différenciant la clé et la valeur. Voyons comment un tableau est représenté. Nous allons lister quelques fruits et légumes. Nous dirions des fruits suivis d'un 2 points sur la ligne suivante. Entrez chaque élément avec un tiret à l'avant. Ce tiret indique que c'est un élément de tableau. Et un dictionnaire. Un dictionnaire est un ensemble de propriétés regroupées sous un élément. Ici, nous essayons de représenter les informations nutritionnelles de 2 fruits. Les calories, les graisses et les glucides sont différents pour chaque fruit. Remarquez l'espace vide avant chaque élément. Vous devez avoir un nombre égal d'espaces vides avant les propriétés d'un seul élément, afin qu'ils soient tous alignés. Examinons de plus près les espaces dans YAML. Ici, nous avons un dictionnaire représentant l'information nutritionnelle de la banane, la quantité totale de calories, les graisses et les glucides sont indiqués. Notez le nombre d'espaces avant chaque propriété, qui indique que ces paires, clés, valeurs, appartiennent à la banane. Si nous avions des espaces supplémentaires pour les graisses et les glucides, alors les calories deviennent des propriétés des calories, ce qui n'a aucun sens. Cela se traduira par une erreur de syntaxe, qui vous indiquera que les valeurs de ma page ne sont pas autorisées ici, car les calories ont déjà une valeur définie qui est 105. Vous pouvez définir une valeur directe ou un hashmap. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Le nombre d'espaces avant chaque propriété est clé dans YAML. Vous devez vous assurer qu'ils sont sous la bonne forme pour représenter correctement vos données. Prenons-le à un autre niveau. Vous pouvez avoir des listes contenant des dictionnaires contenant des listes. Dans ce cas, j'ai une liste de fruits dont les éléments de la liste sont la banane et le raisin, mais chacun de ces éléments sont d'autres dictionnaires contenant des informations nutritionnelles. Tout d'abord, il est important de comprendre que tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, comme XML, JSON ou YAML, sont utilisés pour représenter les données. Il peut s'agir de données sur une organisation et tous ses employés, et leurs données personnelles, ou il pourrait s'agir de données sur une école et tous ses élèves et leurs notes, ou il pourrait s'agir de données sur une entreprise de fabrication automobile et toutes ses voitures et ses détails. Ça pourrait être n'importe quoi. Prenons un exemple de voiture. Une voiture est un objet unique, il possède des priorités telles que la couleur, le modèle, la transmission et le prix. Pour stocker différentes informations ou propriétés d'un seul objet, nous utilisons un dictionnaire.
Dans ce dictionnaire simple, j'ai les propriétés de la voiture définies dans un format de valeur clé. Par exemple, au cas où nous aurions besoin pour diviser davantage le modèle en nom de modèle et faire l'année. Vous pouvez alors représenter cela comme dictionnaire dans un autre dictionnaire. Dans ce cas, la valeur unique du modèle est maintenant remplacée par un petit dictionnaire avec deux propriétés, nom et année. C'est un dictionnaire dans un autre dictionnaire. Disons que nous aimerions stocker le nom de 4 voitures. Les noms sont formés par la couleur et le modèle de la voiture. Pour stocker cela, nous utiliserions une liste ou un tableau, car il s'agit de plusieurs éléments du même type d'objet. Puisque nous ne stockons que les noms, nous avons une liste de symboles de chaîne. Et si nous voulions stocker toutes les informations de chaque voiture, comme le modèle, la couleur, la transmission et le prix, nous allons ensuite modifier un tableau d'une liste de chaînes à une liste de dictionnaires. Nous développons chaque élément du tableau et remplaçons le nom par le dictionnaire que nous avons créé précédemment. De cette façon, nous pouvons représenter toutes les informations sur plusieurs voitures dans un seul fichier YAML en utilisant une liste de dictionnaires. Voilà la différence entre liste, dictionnaire et liste de dictionnaires. C'était tout pour cette vidéo. À bientôt.